Je reviens de Lourdes et pour cette première participation pour moi à l'Assemblée plénière des évêques de France, et j'ai vraiment ressenti au cours de cette semaine une belle fraternité qui unissait tous les évêques. J'ai senti une assemblée qui était à l'écoute du monde, à l'écoute des souffrances, mais aussi à l'écoute des grandes questions qui traversent notre Église aujourd'hui. Soucieuse vraiment de porter la mission du Christ qui nous est confiée. Et c'est vraiment beau de ne pas se sentir seul. Je vous invite tout d'abord à lire le très beau discours de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, mais président aussi de la Conférence des évêques de France. Il est revenu en profondeur sur toutes les discussions que nous avons pu avoir pendant cette semaine à Lourdes. Et il dit dans ce discours aussi tout ce qui a été le fruit de notre rencontre. Donc je ne chercherai pas à en faire un résumé parce que finalement tout est dit dans ce discours. Je souhaite plutôt vous partager peut-être trois questions qui m'ont particulièrement marqué pendant cette semaine à Lourdes et qui peuvent d'ailleurs aussi nous aider, nous ici qui sommes chrétiens dans le diocèse d'Agen. La première question qui a été pour moi marquante a été le bel échange que nous avons pu avoir sur la mission avec le métropolite de France, Dimitrios, qui est le président des évêques orthodoxes de France, et avec le pasteur Christian Krieger, qui est le président de la Fédération protestante de France. Ils nous ont partagé leur regard sur la mission aujourd'hui. Et le pasteur Krieger, notamment, nous a invités à passer de Matthieu 28, vous savez, l'envoi en mission par le Christ de tous les apôtres pour aller dans toutes les nations et faire de toutes les nations ses disciples, de passer de Matthieu 28 à Acte 16. Où on voit un Macédonien qui, en songe, rejoint Paul et le pousse à aller dans sa région, dans sa maison, pour venir lui apporter tous les secours dont il a besoin. En fait, le pasteur Krieger nous a invités de passer de cet envoi à toutes les nations à l'attention aux besoins spirituels qui habitent parfois ceux qui sont tout proches de nous et qui ne connaissent pas encore ce message du Christ. Et dans un contexte actuel qui est largement marqué, vous voyez, par la polarisation qui fait qu'on n'arrive plus à écouter celui qui est différent de nous, mais aussi un contexte qui est marqué par l'inquiétude et la désespérance. Le pasteur Krieger nous a invités à discerner justement les deux besoins urgents de nos contemporains aujourd'hui. C'est cette recherche de la réconciliation, de la paix, mais aussi ce désir d'une confiance et d'une espérance renouvelée. Deux chantiers où nous sommes attendus comme chrétiens aujourd'hui. Enfin, il a terminé son discours par cette maxime très belle, très juste. L'évangélisation, mais pas un remède pour guérir une église qui serait malade, mais l'évangélisation est le fruit normal d'une église en bonne santé. Ces propos m'invitent à me poser, à vous poser, à nous poser ces questions urgentes suivantes. Est-ce que nous sommes à l'écoute des besoins spirituels de nos contemporains? Est-ce que dans le monde qui est le nôtre, j'entends cette soif de paix, cette recherche de confiance et d'espérance? Et comment y répondons-nous? Est-ce que cette dimension de la mission est bien la première dimension de nos communautés chrétiennes? C'est le signe tangible, nous disait le pasteur Krieger, d'une église en bonne santé. Ça doit être le critère pour relire nos pratiques pastorales. Est-ce que l'évangélisation est le cœur de ce que nous vivons?
Dans la poursuite de cette réflexion sur la mission et l'évangélisation, on a eu à un moment une autre séquence sur les états généraux du patrimoine religieux qui ont livré leurs conclusions au cours de notre session à Lourdes. Et il ressort de tout ce travail que c'est une question éminemment pastorale que ce patrimoine religieux si important dans notre pays. Il est en fait une chance extraordinaire pour la mission. Selon une enquête qui a été menée par le catéchuménat adulte, c'est en effet le premier moyen sensible qui pousse des adultes à demander le baptême, l'Eucharistie ou la confirmation, qui les mettent en route vers un approfondissement de la foi. Le patrimoine religieux à la fois matériel, ça peut être une statue, un tableau, le clocher d'une église, la nef, le chœur, l'autel, mais ça peut être aussi le patrimoine immatériel, la musique de l'orgue dans l'église, une odeur, l'encens ou une parole dite au cours de la liturgie de la parole ou de l'homélie ou de la célébration de la messe ou des sacrements. C'est donc ce patrimoine religieux est vraiment essentiel pour la mission et nous devons vraiment prendre en compte ce patrimoine religieux qui est si important d'ailleurs aussi dans notre diocèse qui compte tant et tant de belles églises et de belles chapelles. C'est vraiment le lieu de la première annonce. Et nous pouvons nous poser cette question, est-ce que justement nos églises sont toujours ouvertes? Est-ce qu'elles sont accueillantes? Est-ce qu'il y a à l'entrée de nos offices des personnes qui ont le souci d'accueillir ceux qui passent? Est-ce que aussi nous permettons à toutes ces personnes de découvrir le sens de tous ces objets et de tout ce patrimoine religieux qui parfois est un peu difficile, c'est vrai, à déchiffrer. Encore toujours dans cette dynamique de la mission et de l'évangélisation, on a eu toute une réflexion autour de l'informatique et du numérique. Alors évidemment, il y a un grand enjeu autour de la sécurité. Beaucoup de diocèses d'ailleurs ont été attaqués récemment. Mais il y a aussi un enjeu pour être en conformité avec la loi et notamment avec le règlement RGPD. Mais en fait, c'est aussi surtout une occasion de dynamiser notre pastorale et notre évangélisation auprès d'une population qui fait un usage très important de toutes les nouvelles technologies. Certains passent des heures devant les réseaux sociaux ou les différentes vidéos YouTube. Comment nous sommes présents, comment sommes-nous présents là où ils passent parfois plusieurs heures par jour? La deuxième question, moi qui m'a marqué pendant cette semaine à Lourdes, elle concerne le synode, sur la synodalité. Vous savez que ce synode a pris fin à la fin du mois d'octobre à Rome et que le texte qui a été publié par tous les membres de ce synode a été publié in extenso par le pape François qui a décidé de ne pas réécrire une exhortation apostolique après ce texte, mais a donné ce texte comme un guide. Et le Vatican a même dit qu'il était finalement un texte normatif. Cette attitude synodale qui est faite d'écoute, d'attention à l'autre, de confiance, d'audace aussi pour s'engager, mais de conversion spirituelle est, dit le texte du synode, une vraie prophétie pour notre monde actuel. Qui a tant besoin de s'écouter, de se parler et de construire un projet commun. Nous devons donc nous approprier ce texte du synode et la plaquette aussi qui va accompagner ce texte et qui donnera des éléments très concrets pour
décliner cette synodalité, cette écoute commune dans nos paroisses et dans nos diocèses. En tous les cas, je crois qu'il y a un appel clair pour nous tous, que nous soyons en paroisse, en conseil épiscopal, dans tous nos conseils, à vivre véritablement de cette synodalité à tous les niveaux de l'Église, en sachant démasquer nos peurs pour mieux les désamorcer, mais en sachant aussi parler avec vérité, en sachant rechercher la volonté de Dieu et nous engager avec audace. Comment vivons-nous cette attitude essentielle pour la vie de nos églises? La dernière question que je souhaite vous partager, c'est cette rencontre aussi que nous avons fait avec un certain nombre d'évêques africains qui sont venus nous rencontrer. Et voilà, ils nous ont partagé en effet que leur pays a été évangélisé souvent par des religieux, par des religieuses, par des fidei donum qui sont venus de France. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, ce sont ces religieuses, ces prêtres qui viennent en nombre dans nos diocèses pour partager avec nous la mission ici, notamment dans le Lot-et-Garonne. Et voilà, tout ce qu'ils ont reçu, ils souhaitent le redonner, un peu comme, vous voyez, le feraient des fils ou des filles avec leurs parents les plus âgés. Et en même temps, voilà, cette venue en France de tous ces prêtres et de tous ces religieux et religieuses qui viennent d'Afrique ou d'autres continents peut être parfois vécu comme un choc. Vous voyez, quand on quitte une paroisse voilà, à Abidjan où on est devant 3000 jeunes étudiants et qu'on se retrouve devant une petite communauté chrétienne dans un village, il y a un choc en effet qui est vécu. Il y a aussi un choc voilà, culturel, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes manières de vivre notre foi, la même manière de l'exprimer. Il y a le choc aussi du froid et de la nourriture. Et donc nous avons voilà, cette obligation de bien accueillir tous ceux qui viennent nous aider à vivre la mission ici, à accueillir ces prêtres, ces religieux et religieuses qui viennent d'Afrique pour les aider à s'insérer. Nous avons besoin aussi de savoir écouter ce qu'ils ont à nous apporter. Voilà. Une manière peut-être parfois plus familiale de vivre la communauté, mais aussi un autre regard sur l'évangélisation. Il y a, je crois là, un véritable échange de dons que nous pouvons vivre. En tous les cas, nous devons soigner voilà, cet accueil et cette venue de tous ceux qui viennent nous aider dans notre diocèse. Voilà, tout simplement, je voulais vous partager ces trois grandes questions qui ont habité mon cœur et de nouveau vous inviter à lire le très beau discours de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort.